la bête. Mathieu Geoffroy, je suis né à Angers en 1980 et puis c'est mon papa qui m'a mis à l'âge de 3 ans sur une moto, puis j'en suis jamais descendu jusqu'à maintenant, j'ai 44 ans cette année. Lui il faisait les courses régionales et quelques courses nationales. Et puis moi j'ai toujours été baigné là-dedans, donc à 3 ans j'ai eu une moto, la même que ça. Je suis parti, le dimanche on était sur les terrains parce que mon père faisait les compétitions. Moi je roulais avec cette petite moto là dans le parc coureur. Puis après quand j'ai eu l'âge, j'ai eu ma première licence, j'ai commencé à faire les courses. Donc depuis tout petit chez les éducatifs là à 6 ans, et puis après je suis monté de cylindrée et selon l'âge d'année en année. Donc voilà, j'ai fait une bonne trentaine d'années de compétition. Après je me suis arrêté un peu pour les études, je suis passé à l'enduro. Donc motocross au départ, je suis passé à l'enduro. Quand je roulais avec mon père, on avait chacun notre moto et c'est lui il était mécanicien de formation, donc c'est lui qui faisait l'entretien, mais j'ai toujours baigné dedans, c'est pour ça que maintenant c'est moi qui fais ma mécanique, parce que j'ai toujours vu faire, il m'a appris comment faire, et puis du coup c'est naturellement que voilà, je me suis débrouillé à entretenir mes motos. Ici au club de Chavagne-les-Eaux, la CSM, donc ça fait, je crois que je suis rendu à la 30... j'ai 44, je suis rendu à la 38e année de licence, quelque chose comme ça. Donc je suis licencié là-bas, donc on peut aller rouler deux week-ends par mois, le terrain est ouvert, donc on peut aller rouler là-bas. Donc depuis tout gamin, donc depuis tout petit, alors je roule pas tous les 15 jours, mais il y a eu des années où je roulais vraiment toutes les semaines et d'autres où c'était un peu plus éparse, mais en général, chacun s'entraîne dans son coin et on se retrouve le jour de la course derrière la ligne de départ, quoi. Alors moi j'ai roulé en motocross en éducatif, donc en championnat de ligue, dans les petites catégories, donc 65, 85, 125 cm3. Après je suis monté en 250 cm3. J'ai pas eu de titre dans les jeunes catégories, c'est arrivé un peu plus tard, vers 18 ans, où j'ai été titré en 250. En 97 ou 98. Ouais. C'est l'armoire à trophées, c'est les quelques coupes que j'ai gagnées qui sont un peu... Ah bah yes, on va faire ça par exemple. Cool. C'est les coupes... j'avais plus d'une centaine de coupes dans le grenier, donc ouais, c'est ça. Je les ai pas toutes mis, mais c'est les coupes un peu mémorables. Il y a la coupe quand j'ai été champion. Bon, après les coupes, voilà, il y en a un peu partout. 92 là, quand j'avais gagné le challenge éducatif Pays de Loire, là, j'avais fait 2e du championnat. Voilà, j'ai des licences, des vieilles licences, des médailles un peu partout, hein, je sais pas ce qu'il y a. Médaille de triathlon, médaille de moto, le marathon de Nantes, marathon de la Loire, Saumur, celui-là. Voilà. Donc tu fais d'autres sports aussi, notamment course à pied, marathon, tout ça, c'est ouais, alors dans le cadre de la préparation de moto, en fait, faire que de la moto, c'est bien pour la technique, mais pour tout ce qui est travail de la condition physique et tout ça, ça suffit pas. D'accord. Donc je fais énormément de vélo, de la course à pied,
Bon, en ce moment un peu moins, mais ça revient petit à petit. Course à pied, natation, voilà. Donc en faisant, je fais de par mon métier, je fais du sport tous les jours. J'ai cette chance-là de pouvoir faire du sport tous les jours. Donc, parce que c'est quoi ton... Parce que je suis kiné. Kiné et ostéopathe, donc avec les patients, on travaille toute la journée. Et puis on est équipé au cabinet, on est équipé avec des rameurs, des vélos, des appareils pour travailler et entretenir la forme. Donc j'en profite, je les utilise, je peux en faire tous les jours. Et puis en faisant du vélo, de la natation et de la course à pied, je me suis mis quelques temps au triathlon. Voilà, c'était s'entraîner pour s'entraîner, c'est toujours compliqué. S'entraîner avec un objectif, c'est plus sympa. Donc je me suis mis en tête de faire l'Embrunman. Donc j'ai fait 2 fois l'Embrunman. Donc c'est un triathlon à Embrun en longue distance. Donc je l'ai fait 2 fois. Donc il y a 3 km 800 de natation, il y a 180 km de vélo et un marathon derrière. Tout ça enchaîné. Donc moi ça me permettait de trouver la motivation d'aller m'entraîner quand il fait pas beau ou tout ça. Des fois mettre les baskets c'est compliqué, donc quand il y a un objectif c'est plus facile. L'enduro ça s'apparente un peu au rallye. C'est pas comme le motocross où c'est un circuit fermé. L'enduro c'est des spéciales chronométrées, c'est le même principe que le rallye ou rallye en moto ou rallye en voiture, c'est des spéciales chronométrées sur lesquelles on doit rouler le plus vite possible. Et puis c'est le temps qui départage entre les concurrents. Alors qu'en motocross, quand on part tous derrière une ligne et on roule pendant 20 minutes. Et c'est le premier qui arrive au bout des 20 minutes qui fait premier, deuxième, ainsi de suite. Donc là, on part en motocross, on part à 40 derrière la ligne. Donc on combat contre les copains. Et en enduro, on part toutes les minutes ou toutes les 30 secondes les uns derrière les autres. Donc il y a des journées en enduro où on voit quasiment jamais personne. Parce que on est à peu près tout seul et on se bat contre le temps. C'est un peu différent. Comme les rallyes. Comme le rallye auto, pareil. Comme les rallyes raid, voilà, moi je suis un peu plus parti sur les rallyes raid maintenant, donc c'est comme les rallyes raid. Et on peut passer des journées sans voir quasiment personne, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce type d'activité par rapport au cross sur un circuit? Ma femme dira que non, mais moi je trouve le rallye et l'enduro moins dangereux parce qu'on n'est pas en groupe. Quand on est 40 en groupe, au premier virage, ça se bouscule, voilà. Donc en vieillissant, je trouvais que c'était un peu plus dangereux. Donc je suis passé à l'enduro où là, on peut rouler un peu plus à sa main. On n'est pas poussé par le copain qui nous colle au train et on n'est pas motivé par aller chercher celui qui est devant. Et donc là on se bat contre le temps. Donc en fait on se bat contre soi en fait. C'est essayer de rouler propre le plus vite possible sans faire d'erreur. Alors que en motocross il peut y avoir des incidences externes, un pilote qui vient vous percuter parce qu'il n'a pas maîtrisé lui sa moto, enfin voilà. Donc au départ c'est pour ça que je suis parti à l'enduro, puis après l'envie des grands espaces, tout ça, c'est pour ça que je me suis mis au rallye. J'avais toujours vu le Dakar à la télé depuis tout petit. Ouais. Et puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Alors après je gardais ça plus ou moins enfoui, mais maintenant que j'ai fait un peu le tour sportivement en motocross et en enduro, le rallye raid ça me permettait de me renouveler un petit peu, quoi. Dakar, puisque là c'est vraiment une course que tu prépares là maintenant. Ouais. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis tout gamin. C'est un truc. En fait, je suis né avec ça. La première épreuve du Dakar, je crois que c'est 77 ou 18. Et moi, je suis né en 80. Donc, depuis tout petit, je vois les grands noms se battre dans les grands espaces, le désert et tout ça. Donc, ça m'a toujours attiré d'aller voir ça. Et puis, il y a des pilotes comme Stéphane Peter Hansel, c'est des gens qui ont excellé en enduro, qui excellent sur le rallye. Voilà, c'est des gens. C'est quand j'avais 10 ans, c'était mon idole, quoi. Donc là, le fait de pouvoir faire les rallyes, je le côtoie sur les rallyes que je fais. Il roule encore en voiture maintenant, mais il roule encore.
Donc rouler avec son idole, c'est génial. On le croise dans le parc coureur, il dit bonjour. Enfin, je veux dire, c'est les rêves de gamin, quoi. Et t'avais un poster de lui dans ta Ouais, j'avais les posters. Je collectionne les casques, donc j'ai des casques de lui. De l'autre côté, j'ai un casque à lui. Voilà, c'est des choses. Et de le voir en vrai, c'est génial, quoi. Et on rencontre des gens, des Sébastien Loeb, des Carlos Sainz, c'est des légendes du sport auto ou moto. Et on roule en même qu'eux. On mange à la cantine le midi avec eux, quoi. Donc pour ça, c'est génial. Ce sport-là, alors que ça soit en motocross, en enduro ou maintenant en rallye, c'est quelque chose, on peut pas être à 20% ou 50%, il faut vraiment être à 100% dedans, sinon on fait des bêtises, on tombe, voilà, il arrive truc. Donc il faut vraiment être focus sur ce qu'on fait, et moi ça me permet de me vider la tête, c'est le truc qui me vide la tête quand je mets le casque et que je roule à moto. En fait, je me pense à plus rien d'autre, les emmerdes du boulot et compagnie, du quotidien. Tout ça passe à côté, parce qu'il faut que je sois absolument focus sur ce que je fais. Et donc c'est vraiment c'est ma séance de thérapie, en fait. On évacue vraiment, et après, il y a la dépense physique aussi, qui fait qu'après une séance, on est fatigué, on est bien, et dans la tête et dans le corps, quoi. Et c'est vraiment ça depuis tout petit. C'est comme il faut être hyper concentré à ce qu'on fait, vigilant, avoir les bons réflexes et tout ça. Voilà, ça permet de bien se vider la tête, et puis c'est de la bonne fatigue, quoi. Et après, il y a quand même, tu vois, tu pourrais faire du yoga ou de la respiration. Oui, il y a la partie technique, du matériel, tout ça, c'est aussi qu'est-ce que... ça m'intéresse, la mécanique. Moi ça m'a toujours intéressé, comme j'ai pu dire plus tôt. Mon papa était mécano, donc j'ai toujours vu des motos, des voitures dans l'atelier, des moteurs ouverts, les mains, voilà. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Je traînais avec une clé de 10 quand j'étais petit. Je demandais à mon père de me filer un moteur, je le démontais, je essayais de le remonter, je ne le remontais pas toujours. Maintenant j'arrive à les remonter, mais à l'époque il me restait des pièces. Alors c'est... je peux voir ça comme c'est beaucoup du partage avec mon père, en fait. Depuis tout petit, c'est les choses qu'on faisait tous les deux. Donc c'est vraiment ça, du partage. Il m'a amené à ça, à la moto, à la mécanique, voilà. Donc c'était un truc qu'on partageait. Et puis j'ai pris goût, quoi. J'aime ça. Quand j'ai besoin en semaine de me vider la tête, hop, je viens dans l'atelier, je trouve toujours un truc à faire, machin. C'est un moment, il y a du calme. Et voilà, faut être hyper. C'est comme faire de la moto. Quand on fait de la mécanique, faut être hyper concentré. Parce que après voilà, il peut y avoir des dégâts sur la machine si on fait mal le travail. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me... Alors il y en a effectivement qui vont faire du yoga, de la respiration, et c'est très bien. Il faut. Moi c'est vraiment le sport, et puis dans ce sport là que je m'épanouis, quoi. Qu'est-ce que t'as un petit message à dire à un petit gamin qui est passionné de moto, qui est débutant, de lui dire, est-ce que t'as un petit conseil, un message à donner à un jeune qui démarre? Ouais, on a tous démarré un jour, donc faut pas avoir peur de se lancer. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller, c'est de bien s'entourer, de se rallier à un club où il y a des éducateurs, où il aura les conseils de base pour rouler en sécurité. Et puis après c'est de rouler, quoi. Si vraiment ça le... moi j'engage qu'à faire ça, parce que c'est vraiment un exutoire sympa. Et au petit Mathieu de 8 ans, 12 ans, tu lui dirais, t'as un petit mot à lui dire? Le parcours il a été long. Après j'espère que je pourrai rouler encore longtemps. Donc je lui dirais continue comme ça, il y a de belles années encore à faire. L'avantage
enfin, moi j'ai des souvenirs d'avoir roulé avec mon père petit à l'entraînement. J'en ai encore des souvenirs maintenant. J'espère que mes fils auront encore des souvenirs d'avoir roulé avec moi. Ils ont des souvenirs d'avoir roulé avec leur grand-père. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment un partage familial. Mon papa, il s'est tué en moto il y a 4 ans maintenant. Donc voilà, ça a mis un peu de... Il s'est tué à l'entraînement, voilà. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce qu'il me manque beaucoup. Surtout dans cette aventure-là. Parce que c'est le genre d'aventure où je l'aurais emmené avec moi, ça c'est sûr. Et puis voilà, mais bon, voilà. Ça n'a pas entamé mon amour de la moto pour autant. Voilà, ça fait... Enfin voilà, c'est un truc, enfin j'ai ça depuis tout petit, donc et puis c'est aussi un peu, c'est pas lui rendre hommage, mais c'est voilà, c'est porter les choses qu'il m'a transmis, les valeurs, voilà, ça me fait plaisir de continuer aussi. Donc continuer aujourd'hui. T'as un super défi, un truc incroyable, c'est un peu le Graal de... Ouais, il y a quelques courses comme ça quand on est motard où on veut poser les roues, quoi. Voilà, donc en France il y a l'Enduropal du Touquet qui est une course mythique, faut quand on est motard l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Moi je l'ai fait 2 fois. Voilà, et puis moi depuis tout petit il y a le Dakar qui me tente. Donc voilà, donc je me suis lancé il y a l'année dernière dans ce projet-là.